Chers parents, bonjour. Alors, voilà maintenant un certain temps qu'on est tous enfermés. Vous avez probablement des enfants si vous regardez cette vidéo et vous devez trouver que le temps est long et que c'est peut-être plus compliqué que d'habitude. Alors évidemment, oui, parce que tout le monde change de fonctionnement, il y a des nouvelles habitudes qui sont à prendre et qui ne sont pas automatisées parce que toute nouvelle dans la vie de l'enfant. Le renforcement positif va vous aider à les automatiser. Parce que si quand toutes ces actions sont automatisées, je pense en vrac, ranger son pyjama, faire son lit, se mettre à table quand on appelle à table, aller prendre sa douche quand on dit d'aller prendre sa douche, venir quand on appelle, arrêter la télévision quand on a dit d'arrêter la télévision, etc., etc., etc. Tant que ça n'est pas automatisé, eh bien vous allez passer énormément de temps et d'énergie physique, psychique, et ça va vous enlever tout le reste d'aptitudes que vous pourriez avoir pour créer des choses nouvelles, inventives, créatives, que ce confinement peut également permettre. Donc l'idée, c'est d'arriver à automatiser et que tous ces comportements qui se répètent chaque jour arrivent à être huilés pour vous libérer du temps créatif, du temps d'interaction, de qualité avec vos enfants. Pour cela, la base du renforcement positif, c'est qu'à chaque fois qu'un enfant a exécuté ce que l'on avait au préalable défini, et ce sont des petites choses très simples et très très claires. Un exemple, si c'est par exemple ranger les affaires dans le salon, ça ne va pas être ranger la maison, ça va être à chaque fois que tu as rangé tes affaires dans le salon, tu as soit un ting, le ting va être le symbole donc du fait que l'enfant a réussi, soit vous pouvez également faire sur une feuille en papier, toute simple, le thème, la consigne demandée, pas 22 consignes, une consigne à la fois. Et puis chaque jour, l'enfant va venir avec son crayon faire une croix au moment où il vient de ranger son vêtement. Si le thème était ranger les vêtements dans le salon. J'en ai pris un exemple, mais évidemment qu'il y en a une quantité. Pourquoi c'est important que ce soit au moment? Parce que la croix, la bille, le ting, va venir renforcer le dernier comportement effectué. Donc si vous attendez une demi-heure, si ça se trouve, ça sera au moment où il est en train de manger des biscottes dans le salon qui va renforcer. Donc c'est vraiment important que ce soit dès qu'il a rangé, tout de suite tu viens, tu te fais une croix. Chaque jour, l'enfant va noter le nombre de croix chaque fois qu'il a exécuté la tâche qu'on avait au préalable définie, qui sont des tâches simples. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est définir que au bout de 1 jour, au bout de 2 jours, puis progressivement au bout de 4 jours, au bout d'une semaine, on va élargir le nombre de jours au terme duquel on va donner une gratification un peu plus grosse. Vous allez sortir la boîte à surprise. Alors la gratification un peu plus grosse, la croix en elle-même est déjà libérateur de dopamine. Cette dopamine, c'est une hormone qui est celle qui est mise en jeu dans les addictions. En l'occurrence, c'est celle qui se libère lorsqu'on poste quelque chose sur Facebook et qu'il va y avoir des likes qui vont apparaître. Sur Instagram, quand il y a des followers, ça vous libère de la dopamine de tous les côtés. Et du coup, on y reste plus longtemps. Eh bien, c'est la même idée. Mais cette fois-ci, utilisée à des fins bien plus enviables parce que ça va servir au bénéfice de toute la famille et de la vie de famille, ce fonctionnement-là d'addiction. Donc, une fois que l'enfant a fait son nombre de croix, et vous allez définir peut-être au bout de 10 croix, tu vas tirer un petit papier surprise, toujours dans cette célèbre boîte à surprise, dans lequel on va mettre des choses que l'on peut construire ensemble. Vous allez voir que les enfants sont très créatifs pour vous proposer des temps qui leur feraient plaisir à eux et auxquels peut-être vous, en tant que parent, vous n'avez pas pensé. Alors jouez le jeu. Si c'est... il vous propose 5 minutes de rigolade sur le canapé ou des chatouilles ou une partie de cache-cache, il faut jouer le jeu parce que ça va vraiment les mobiliser. Et il faut des renforçateurs qui soient suffisamment mobilisants pour eux pour que toute cette petite proposition soit extrêmement agréable à faire. Plus ça va être agréable à faire, plus ils vont le faire. Et plus il va y avoir de la dopamine, plus leur cerveau va définir qu'ils vont reproduire ce comportement. Et voilà comment, au bout d'un certain temps, ce comportement va réussir à être automatisé. Ce que je vous conseille également, c'est de le faire pour vous. Parce que vous aussi, vous allez avoir besoin de ça. Vous avez beaucoup de choses à gérer, des repas à faire pour toute la famille, 3 fois par jour, des machines à faire tourner, des devoirs à faire, des cours de danse, des cours de gym, des cours de piano aussi, vous devenez enseignant de piano. Donc à chaque fois que vous avez réussi à faire une tâche et que vous êtes satisfait de la manière dont vous l'avez gérée, vous prenez un petit boulier dans un coin et vous faites un petit ting, ou bien vous faites une petite feuille avec une petite croix. Au bout de 10 croix, vous avez droit à un petit verre de rosé, ou un petit temps calme, ou une petite musique douce, ou un petit massage par vos enfants, quoi que ce soit qui vous mobilise. Faites-le pour vous aussi, je vous assure, c'est important. C'est important d'avoir de la dopamine, nous aussi.
Donc, cette feuille-là, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle tâche. Au bout de 10 croix, l'enfant va aller piocher au hasard un des petits papiers qu'il a fait. Même si c'est ce qu'il y a dedans, il va avoir le plaisir de la surprise. Et ensuite, eh bien, vous exécutez. Sur quoi je suis tombée, moi? Des gaufres au petit déjeuner, mais magnifique, voilà, des gaufres au petit déjeuner. Ça sera le renforçateur maximum, une fois qu'il aura atteint son nombre de croix. Voilà, c'était un petit exemple, il y en aura plein d'autres. Une fois que tous ces comportements sont automatisés, pensez à utiliser le temps qu'il vous reste, s'il vous en reste un peu, mais plus ces tâches seront automatisées, plus vous aurez de disponibilité psychique, pour construire des choses originales avec vos enfants, pour peut-être vivre des moments qui sont inédits également, pour eux et pour vous. Laissez-les vous inspirer également, parce que c'est une grande source d'inspiration, les enfants, quand on les met en phase avec ce qui leur fait vraiment plaisir. Vous pouvez aussi ouvrir un peu le champ de vos représentations et de vos possibles, et laisser la vie se transformer au sein de la maison avec des choses inédites. Ça vous bénéficiera à tous, et je crois que ce temps, il est important aussi de l'utiliser pour faire de la nouveauté dans les relations parents-enfants, et découvrir et se découvrir différemment. Je vous souhaite bonne chance, vous allez y arriver. Si vous avez la moindre question, vous me laissez un petit commentaire et j'y répondrai du mieux possible. Allez, forza!